J'invite tout de suite à nous rejoindre son représentant, dont je n'ai pas le nom. Laurent Dietrich, donc, qui est expert immobilier, pôle santé et vieillissement chez Banque des Territoires, donc de la Caisse des dépôts et consignations. En fait, c'est intéressant, c'est que c'est une résidence senior avec le cycle La Poste. Je rappelle qu'il y a le patrimoine de La Poste est assez phénoménal et très important et jouait un rôle social au cœur des villes. Voilà. Sauf que maintenant, avec justement le développement d'Internet, beaucoup moins, les usines postales disparaissent. On a un très bel exemple ici à Paris avec la transformation de la Poste du Louvre avec un programme multifonction. Mais beaucoup de villes, Strasbourg, vous verrez dans l'exposition que nous consacrons justement à l'architecture liée au vieillissement, ou quelle architecture pour les personnes âgées, c'est sous forme de questions, mais aussi à Rennes ou ailleurs, des opérations fondamentales où l'architecture va jouer un rôle, puisqu'il ne s'agit pas de détruire ces bâtiments, il s'agit de les réactiver. Donc là, vous jouez un rôle très très important dans tous les compartiments du jeu, si je puis dire. C'est à vous, monsieur. Je vous remercie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me proposais peut-être rapidement, en guise de préliminaire, de repréciser donc l'entité que je représente, puisque la Caisse des dépôts est un groupe très important et conséquent. On a vu tout à l'heure que le projet de Rixheim a eu recours à des prêts de la Banque des Territoires, enfin de la Caisse des dépôts. Donc ça, c'est son aspect prêteur, bien sûr, pour le logement social. Il se trouve que la Banque des Territoires de la Caisse des dépôts a également une action en tant qu'investisseur en fonds propres. Donc moi, je travaille effectivement à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires, et plus précisément au département Ville, Immobilier et Tourisme. Et au sein de ce département existe un pôle, nous sommes 3, donc santé et vieillissement. Alors, l'activité santé, ça couvre tout type d'investissement, ça va des cliniques, des centres de soins de suite, des maisons de santé pluridisciplinaires. Ça aussi, c'est important aujourd'hui, notamment dans les centres-villes, pour lutter contre les déserts médicaux. Donc, c'est de trouver les acteurs qui permettent de mettre en place et de gérer ces maisons de santé. Et dans le domaine du vieillissement, on a élargi un peu, parce qu'aujourd'hui, on est dans ce que l'on appelle l'hébergement des personnes dites fragilisées, donc évidemment nos plus âgés, mais on intègre aussi, par exemple, les résidences pour étudiants, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin aussi au niveau des étudiants. Donc, résidence service senior, je vais expliquer un petit peu la différence avec résidence senior et puis les EHPAD. En 2016, la loi adaptation de la société au vieillissement a défini ce qu'elle entendait par résidence service senior. Et au sein de ces résidences services seniors, donc rapidement, c'est un accueil personnalisé et permanent des résidents et de leurs visiteurs, une mise à disposition d'un personnel spécifique attaché à la résidence, permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens, et un libre accès aux espaces de convivialité et aux jardins aménagés. Dans les années 70, on a eu ce que l'on appelait les résidences de première génération, qui s'adressaient plutôt à des seniors plus jeunes, moins de 75 ans, et qui étaient généralement propriétaires de leur logement, et on était soumis au régime de la copropriété. Dans les années 2000, d'autres exploitants, ou les mêmes, je pense à Jardin d'Arcadie, par exemple, ont créé une seconde génération, puisque pour l'instant on n'a pas encore trouvé de troisième, qui cette fois-ci s'adresse plutôt à des gens fragilisés, en perte d'autonomie, et qui, voilà, on est plus proche des 80 ans, et donc qui accueillent des résidents locataires et non plus des copropriétaires. Maintenant, si je reviens sur le projet, effectivement, il est important de rendre à La Poste ce qui appartient au groupe La Poste, c'est-à-dire que c'est elle, évidemment, qui a initié et qui a commencé à instruire ce projet. Mais il se trouve que le groupe La Poste s'est rapproché du groupe Caisse des dépôts, puisqu'effectivement, par différents liens, voilà, aujourd'hui, c'est un grand groupe. Et donc, il y a eu une volonté de trouver des synergies entre ces deux groupes. C'est ce qu'on a appelé la réflexion mandarine, pour réunir le jaune de La Poste et le rouge de la Caisse des dépôts.
Et alors, vous l'avez dit, effectivement, la Poste est confrontée à une baisse constante chaque année de son chiffre d'affaires lié au courrier, à son métier historique. Et donc, s'est engagée dans une réflexion pour trouver d'autres activités, et notamment l'activité de service de proximité humaine associée à une offre numérique, et plus particulièrement la transition démographique autour du vieillissement. La Poste développe aussi un autre axe très important qui est la logistique. Donc, revenons sur cette transition démographique autour du vieillissement. La Poste a, donc, du fait de cette évolution et de la perte, de la baisse du chiffre d'affaires lié au métier, à son métier historique, se retrouve avec un patrimoine immobilier très conséquent en hypercentre, avec des bâtiments parfois très anciens qui ont marqué l'histoire des villes, qui sont des vrais totems pour les habitants. La Poste, c'est quand même un bâtiment républicain par définition. Et elle a pensé à comment je vais réorganiser ces bâtiments tout en restant propriétaire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la Poste n'a souhaité céder ces bâtiments. Elle a toujours intégré une réflexion de réhabilitation de ces hôtels de poste. Et parmi les réflexions, s'est trouvée l'idée d'y réhabiliter, d'y construire des résidences services seniors. Alors, elle a pour cela, elle a consulté différents groupements avec une trentaine de sites, une trentaine d'hôtels de poste qu'elle a identifiés. Et après consultation, elle a désigné en juillet 2020 un groupement qui est donc un groupement Bouygues Immobilier et Acapas, le groupe Acapas qui a aussi une filiale de Bouygues et qui est la maison mère de l'exploitant Jardin d'Arcadie, qui est vraiment un des exploitants prime aujourd'hui, un des plus anciens exploitants de maisons de résidence-service senior. 12 actifs ont été identifiés et arrêtés, et on a voulu disons, scinder ces 12 actifs en 2 portefeuilles, en 2 tranches, pour les étaler dans le temps, pour tenir compte, parce qu'il y a un gros projet de développement, forcément. Et donc, la première tranche, c'est 8 actifs. Et sur ces 8 actifs, à noter notamment que 4 sont en ACV. Auch, Villefranche-de-Rouergue, Perpignan et Châteauroux. Mais on trouve aussi, et vous l'avez mentionné, la future résidence service senior qui va s'implanter dans ce magnifique bâtiment de l'Hôtel des Postes de Strasbourg. Donc voilà, ce portefeuille va comprendre, et ça c'est un vrai fleuron, un bâtiment incroyable. Je sais qu'il y a une page sur WikiArchi, notamment sur l'histoire de ce bâtiment, qui est vraiment un témoignage de l'histoire de ce territoire et encore plus précisément de cette ville de Strasbourg. Donc une consultation. Porte donc rapidement le développement un petit peu, voir comment on a pensé ce montage. On est donc sur des centres-villes avec beaucoup de contraintes, alors contraintes aux richesses, mais historiques, puisqu'il y a effectivement un dialogue impératif avec l'ABF sur ces communes. On a aussi à intégrer le maintien du bureau de poste, alors à le requalifier, à le repenser, mais il y a donc une intervention en milieu occupé. Il a fallu travailler bien évidemment sur le changement de destination, puisque les résidences-services seniors ont une destination d'habitation, sachant que les locaux de service peuvent, eux, avoir une destination commerce. Et aussi une réflexion et un travail sur le classement ERP. Ce travail très technique de discussion au quotidien avec les services d'instruction des villes, avec les ABF, sont nourris par Postimo, par les équipes de Postimo, la filière immobilière du groupe La Poste, et par Bouygues Immobilier. Rapidement, quelques données. On est sur... pour qu'une résidence service senior soit considérée comme viable, sur environ un minimum de 80 appartements. C'est-à-dire à partir de 80, et on essaye de ne pas dépasser les 110 logements. Et avec majoritairement des T2, et on considère que pour remplir la case service, il faut environ 10 à 15% des surfaces qui soient des locaux communs.
ce qui donne à peu près 6 000 m² de SDP. C'est des moyennes hein, sur cette douzaine de projets. 6 000 m² de SDP pour à peu près 4 000 m² de CHAB. Alors, une foncière a été créée pour acheter a postimo les murs de ces hôtels de poste et les acheter en VFA, donc en vente en l'état futur d'achèvement, auprès, alors soit de Postimo, parce que certaines vont être développées directement et seulement par Postimo, ou par Bouygues Immobilier. Cette foncière, elle a été constituée sous forme d'une SCI. La Poste a évidemment souhaité rester majoritaire, elle est à 59%, et les 41% restants sont partagés donc entre Banque des Territoires et un de troisième qui est un gérant de fonds type OPPCI. Et là, c'est particulièrement son OPPCI qui s'appelle Silver Echo, dont le nom laisse entendre qu'il est dédié aux résidences gérées et aux résidences seniors. On est sur un montant d'investissement pour ces 12 actifs de environ 185 millions d'euros. À noter que sur ces 185 millions d'euros, on est sur un ratio 40% dette bancaire, une dette classique, dette hypothécaire, et 60% de fonds propres. Ce qui amène à peu près à un coût moyen entre la réhabilitation, les réadaptations, les élévations, de 190 000 euros par logement créé. Et donc, je ne l'ai pas précisé, on est sur environ 973 logements à terme, si on arrive à développer, comme on l'espère, ces 12 résidences-services seniors. Tous ces 12 premiers actifs seront exploités donc, par Jardin d'Arcadie. L'intérêt pour nous, c'est un exploitant prime et qui en plus internalise les services, et notamment la restauration. Et ensuite, une redevance, à titre d'indication pour vous donner quelques chiffres, quelques montants, la redevance moyenne, parce que en fonction des villes, évidemment que les redevances peuvent évoluer, mais sur une moyenne qui est à peu près correcte, sera donc pour un T2, et service à la carte non inclus. C'est ça qui est important, c'est que le résident, lui, choisit s'il aura recours aux services qui sont supplémentaires en plus de l'hébergement, en plus de son logement, s'il aura recours à ces services, essentiellement la restauration. Donc hors restauration, on est avec frais de réservation, cave et parking compris, on est entre 1 300 et 1 500 euros par mois pour un T2 et il faut compter entre 700 et 900 euros pour un T1. Alors, pourquoi la Banque des Territoires, en plus de cette synergie avec le groupe La Poste, était vraiment heureuse de pouvoir accompagner la Banque Postale dans ce projet? D'abord parce que aujourd'hui, il est très rare de pouvoir développer des résidences-services seniors de façon aussi centrale. Et là, c'est ce que nous offrent ces hôtels de poste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une charge foncière qui est telle qu'effectivement, la tentation pour les promoteurs, c'est de mettre ces résidences et de les excentrer petit à petit de plus en plus. Là, on a vraiment des bâtiments hyper-centres. Et donc ça, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Avec La Poste, on a porté aussi une volonté d'avoir un souci sur la performance environnementale. Et ça a été dans les négociations avec le groupe Bouygues. Et c'est pour ça que pour la rénovation, on a obtenu contractuellement que pour chacune de ces résidences, donc pour la partie qui sera rénovée, une certification NF Habitat HQE Rénovation très performant, plus un label à obtenir. Alors ce label va dépendre un petit peu de l'année de construction, si c'est antérieur ou postérieur à 1948. Mais on est sur des labels type BBC Effinergie Rénovation ou Effinergie Rénovation. Et pour les parties neuves, soit les extensions, soit les surélévations, on est sur une certification NF Habitat HQE très performant, donc c'est le 6 étoiles. Et également un label BBC Effinergie qui est équivalent E2 C1. Donc je l'ai dit, effectivement, l'intérêt d'accompagner le groupe La Poste sur ces reconversions d'hôtels de poste. On y voit aussi, bien sûr, évidemment, l'intérêt, c'est de maintenir à domicile des personnes âgées valides et de retarder l'arrivée de la dépendance, de créer des liens sociaux entre ces seniors. C'est de faire venir des grues en cœur de ville. Ça aussi, c'est important. C'est des ETP. Une résidence, c'est en moyenne 10 ETP. Vous allez avoir les travaux de construction qui vont durer entre 2 et 3 ans.
On a là des résidences qui vont pouvoir profiter, enfin en tout cas les résidents de ces futures résidences vont pouvoir profiter effectivement de toutes les commodités d'un centre-ville, des services, de socialisation, des commerces. Et bien évidemment, ces résidents vont bénéficier de tous les aménagements et de tous les programmes qui sont en cours sur ces réflexions de centres de cœur de ville. Et quand on sait que les plus âgés ont des déplacements quotidiens qui sont en moyenne compris dans un rayon de 400 à 500 mètres de leur domicile, que la marche est le déplacement majoritaire, évidemment que les commerces et les services qui sont situés en centre-ville vont pouvoir profiter en retour de ces implantations. Merci beaucoup pour cette présentation détaillée. Alors, il nous a manqué quelques illustrations, mais peut-être que vous allez pouvoir nous les donner avec des mots. En particulier, je ne crois pas que vous nous ayez donné la liste des 12 villes. Et du coup, question un peu corollaire, si on n'en est pas, est-ce que pour les collectivités qui nous écoutent aujourd'hui ou les services techniques qui sont associés à elles, notamment dans les programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes demain, il y a moyen de rentrer en discussion avec Postimo ou votre groupement d'intérêt commun autour de ces résidences pour éventuellement développer un projet sur leur propre territoire? Moi, j'avais en tête, notamment dans Action Cœur de Ville, qu'il y avait plusieurs immeubles de la Poste, plutôt des bureaux de poste, et donc pas forcément à l'échelle que vous nous présentez là, qui avaient été proposés au concours Réinventons nos cœurs de ville et qui, plus ou moins, ont trouvé preneur d'ailleurs, notamment à Longwy. J'ai en tête qu'il y avait un bel hôtel des Postes à Longwy. Donc j'imagine que d'autres villes qui nous écoutent aujourd'hui seraient intéressées peut-être à rentrer en contact avec votre groupement. Alors, d'abord, je commence par la liste de ces résidences. Aujourd'hui, sont concernés Strasbourg, Metz, Châteauroux, Auch, Villefranche-sur-Ouer, je l'ai dit, Perpignan, Saint-Étienne, Metz, Boulogne-sur-Mer et Lille. J'en oublie peut-être un. Le Grand Est à la côte aujourd'hui. Qui est en réflexion. Voilà, Thionville. Merci. Alors maintenant, à votre question, alors déjà, il faut que l'hôtel de poste permette le développement d'une résidence-service senior avec les contraintes que je vous ai données en termes de surface. Donc aujourd'hui, la Poste a déjà identifié une trentaine de sites. Le premier portefeuille comprend 12 actifs. Mais l'idée est déjà, et c'est la réflexion qu'on est en train de mener, d'avoir des portefeuilles successifs pour arriver à ces 30 résidences-services seniors développées dans des hôtels de poste. Donc oui, d'autres villes vont pouvoir bénéficier de ces résidences-services seniors. L'idée étant cette fois-ci de ne pas avoir tout le temps un seul et même exploitant, mais de diversifier, dans une logique de portefeuille, de diversifier ces exploitants de résidences-services seniors. Oui, vous n'avez pas parlé de Rennes. Je ne sais pas si... Parce que Rennes, c'est un très très gros projet de la Poste, précisément, où MVRDV et Bernard Desmoulins, deux architectes qu'on ne s'attendait pas à voir associés à un projet comme ça de transformation, précisément sont impliqués dans ce genre de projet qui n'est pas uniquement sur une résidence. Mais là aussi, on voit bien le multifonction, qui est quand même les métropoles d'aujourd'hui, mais quelque part aussi les territoires. On voit aussi que la question d'intergénérationnel, de multiprogrammatique, c'est ça qui fait le cœur de la dynamique, non? Est-ce que vous le confirmez à travers votre filiale, justement? On peut que confirmer quand on voit aujourd'hui toutes les actions qui sont menées par la Poste, qui sont vraiment diversifiées, parce qu'aujourd'hui, ils interviennent... Alors, sur la partie immobilière, mais aussi sur l'exploitation, avec ce qu'on appelle les tiers-lieux ou le co-living, le co-working. Ils ont investi en fonds propres, en haut de bilan, chez un exploitant de co-living. Ils sont en train d'intégrer dans leur réflexion sur ces résidences-services seniors, parfois la construction de logements sociaux. Je pense à Lille, notamment, à côté, donc vraiment de façon totalement intégrée avec la résidence-service senior. Il y a des réflexions sur des hôtels, donc toutes les réflexions sont à des crèches. Et là, je ne parle que de l'activité liée à ces hôtels de poste, à cette réflexion sur la transition démographique, parce que le groupe La Poste a beaucoup d'autres réflexions, et notamment sur la logistique, le premier kilomètre.
Et donc trouver des sites qui permettent de pouvoir délivrer les colis, de voir les acheminer, les accueillir. Enfin voilà, il y a toute cette réflexion-là en plus. Donc, mais nous, on est sur ce pôle-là. C'est de longues études. On est sur une société de développement parce qu'aujourd'hui, les permis, à part celui de Strasbourg, puisque là, les travaux sont déjà en cours, sur les autres résidences de services seniors, les permis sont soit déposés ou encore à déposer, peu sont obtenus. Donc voilà, il y a tout le travail de développement qui est fait par les équipes de Postimo. Merci, je crois qu'on a quelques questions sur le chat. En tout cas, on n'oubliera pas de donner vos coordonnées à la fin de la session pour tous ceux que ça pourrait intéresser. Florentin ? Oui, on a plutôt une remarque qui amène une réaction de votre part, puisque les personnes qui suivent là, en direct nous font remarquer que ça s'adresse plutôt à des personnes âgées aisées, avec notamment des loyers de 1 500 € pour un T2. Donc peut-être vous pouvez réagir là-dessus et nous préciser la cible que vous avez en termes de catégorie socio-professionnelle. Et également une question plus d'ordre général pour la Banque des Territoires, de savoir si vous financez des projets d'habitat inclusif dans les petites villes de demain. Merci. Alors, concernant la question, la cible. La Banque des Territoires, elle cible en fait tous les... Enfin, elle n'a pas une cible. Alors, le projet dont je parle aujourd'hui s'adresse effectivement à des classes moyennes. Mais la Banque des Territoires vient d'annoncer au mois d'octobre un accompagnement dans son développement de France Béguinage, par exemple. Donc la Banque des Territoires a vraiment le souci de répondre à toutes les... de pas cibler, mais d'essayer de répondre à toutes les catégories, en fait. Et en fonction de tous les besoins. Je travaille, moi, sur des projets, par exemple, d'accompagnants pour trouver des hébergements, parce qu'aujourd'hui, on sait quelle est la difficulté pour les accompagnants. Alors, ça peut être des personnes Alzheimer, mais ça peut être aussi des personnes handicapées, autres. Et de leur offrir, à un moment donné, la possibilité de séjourner avec leurs proches, avec la personne qu'ils accompagnent. Il y a toutes ces réflexions. Donc, je ne peux pas dire qu'on a une cible, en tout cas sur ce projet-là, sur ces résidences-services seniors, donc qui postulent des services inclusifs, donc type restauration. Effectivement, on considère, nous, que ça s'adresse plutôt à des résidences, à des classes moyennes. Oui, parce que tout à l'heure à Rixheim, j'ai bien dit Rixheim, eh bien, on a bien entendu que c'était 350 € mensuels, la moyenne. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose de très concret comme objectif aussi. Donc c'est vrai qu'on voit bien que les métropoles sont beaucoup plus sur les classes moyennes, mais il y a... Alors, il ne faut pas perdre de vue les autres, parce que c'est... ça, je peux vous assurer que la Banque des Territoires, elle ne perd de vue personne. Mais non, mais vous avez raison. Mais là, je suis venu présenter ce projet. Sur une ville comme Strasbourg, quand vous voyez la charge foncière dont je parlais, évidemment, là, ce sont des projets purement privés. Il n'y a pas de subvention, aucune subvention. Vous êtes obligé d'en tenir compte, le coût et celui-ci. Par contre, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le concept AGVI, qui a été développé par Corian notamment, et là on s'adresse à des territoires ruraux, voire semi-ruraux. Ce sont des petites unités de 8 logements avec un logement de fonction au-dessus. Donc là aussi on accompagne, et on s'adresse là cette fois-ci à d'autres. Donc vraiment, je peux vous assurer qu'on ne perd personne de vue. Et notre idée, c'est vraiment au contraire d'avoir une offre la plus globale et de trouver pour chaque catégorie l'offre qui lui convient le mieux. Donc on peut donner votre numéro de téléphone à tout le programme. Et je t'aurais réorienté parce que je ne suis pas tout seul, heureusement, pour faire avancer les projets de la Caisse des dépôts, je vous rassure. Merci beaucoup à vous. Je vois qu'il y a une dernière question dans la salle, et puis on va passer à la séquence de clôture avec notre grand témoin. Ce n'est pas vraiment une question, c'est peut-être un complément. Parce que, moi, je suis chez Action Logement on accompagne le programme Action Cœur de Ville. Et donc, on a, alors pour le coup, pas des résidences seniors, mais on a effectivement des bâtiments de La Poste qui ont été transformés en logements, et donc logements sociaux, avec des programmes qui peuvent être des programmes intergénérationnels. On peut aussi accompagner les résidences inclusives à partir du moment où nos contreparties, il faut qu'il y ait des salariés qui puissent être
Donc ça peut être des salariés en situation de handicap, etc. Donc il peut y avoir des seniors et on encourage ça. Et donc du coup, voilà, il y a aussi d'autres solutions de financement ou de cofinancement pour ces bâtis de centre-ville. Et notamment, on a effectivement vu ça avec Postimo sur des plus petites hôtels de poste qui du coup ne peuvent pas correspondre à vos cahiers des charges et dans lesquels une solution mixité de fonctions avec habitat peut quand même être envisagée en termes de programme. Donc voilà, aux villes ACV, pour le coup pas petite ville de demain, mais ACV sur les programmes de travaux Action Logement peut être partie prenante. Voilà. Merci Lola. Alors, on a une autre question. Je monte sans tomber. Merci. Peut-être une remarque. Attention, il y a des résidences-services qui se retrouvent en difficulté dans les villes moyennes, qui pourraient à l'avenir d'ailleurs devenir des copropriétés dégradées. Et dans les locaux de la Poste, pourquoi pas faire, plutôt que des résidences-services, par exemple des résidences autonomie, qui s'adressent à un public cette fois plus modeste. Enfin, je ne suis pas à la réflexion de la stratégie de Postimo, mais comme il envisage toutes les solutions, et y compris des logements purement sociaux, donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Des résidences-services qui ont des difficultés, effectivement, mais alors il faut voir aussi, là il faut savoir qu'à chaque fois il y a des études de marché qui sont faites pour s'assurer effectivement de l'offre qui est déjà existante, des revenus moyens sur la zone cible. Donc tout ça, il faut aujourd'hui faire très attention. Vous avez raison, c'est un produit aujourd'hui, ces résidences-services seniors, on le voit, qui attire beaucoup d'investisseurs. Donc nous, ce qu'on regarde avant tout, c'est l'emplacement. Et on va aussi vérifier, par exemple, à travers des avis de valeur, c'est-à-dire que le coût de construction soit cohérent avec un coût de construction résidentiel libre. Donc, enfin, il y a tout un tas de vérifications qu'on fait pour s'assurer qu'effectivement, parce que vous avez des promoteurs qui veulent développer et qui forcent un peu la main s'ils ont un exploitant maison. Enfin voilà, tout ça se regarde et on fait attention. Mais vous avez raison, on est attentif. Merci beaucoup. N'oublions pas que c'est aussi l'occasion et l'opportunité de réhabiliter des bâtiments anciens qui ont perdu leur usage ou en partie perdu leur usage dans des centres-villes. Donc c'est aussi l'objet de ces programmes des solutions, d'imaginer toutes les hypothèses possibles et toutes les solutions qui existent, y compris cet outil de la société civile immobilière pour répondre à cet enjeu de la revitalisation de bâtiments dans les centres-villes, y compris pour éviter ça a été dit, de les retrouver en périphérie dans des zones de développement en étalement urbain. Donc, peut-être juste par rapport copropriété dégradée, non, parce que pour le coup, justement, il n'y a qu'un seul propriétaire. Justement, on exclut la copropriété. Et je précise une dernière chose, c'est qu'on est sur une détention très longue. On n'est pas sur des investisseurs avec un coût de liquidité. On est sur plus de 12 ans de détention d'exploitation, c'est-à-dire hors travaux de construction. Merci beaucoup, Laurent Dietrich.